Bonjour à tous, alors dans cette vidéo nous allons parler d'extrémas, locaux ou globaux. Alors en fait, pour dire les choses plus simplement, le minimum ou le maximum, on les appelle tous les deux des extrémas. Alors c'est extrémas, c'est au pluriel, mais on dit extrémum au singulier. Donc le minimum c'est un extrémum, le maximum c'est un extrémum. Les deux ce sont des extrémas. Et alors il existe des extrémas globaux, un maximum global ou alors un maximum ou un minimum local. Alors on va comprendre tout cela à l'aide d'une figure ici. Et je vous ai construit donc cette fonction. Vous avez ici ce qu'on appelle un maximum global, ici local et ici local. Alors c'est quoi la différence entre ces différents termes? Alors ce qu'on appelle le maximum, c'est quelque chose qui peut vous parler. Vous voyez bien par exemple que là, le point le plus haut, entre guillemets, de la courbe, c'est celui-ci. Et quels que soient les points de la courbe ici. Donc, comme ce maximum, il est valable pour toute la courbe, la valeur ici, qui correspond ici, elle est supérieure en fait à l'ordonnée de tous les points de la courbe, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on parle de maximum global. Maintenant, ce qu'on appelle maximum local, c'est que là, vous voyez que c'est pas le point le plus haut, en quelque sorte, mais c'est juste localement. Par exemple, sur l'intervalle que je pourrais dire ici, sur cet intervalle-là, que je vais appeler AB, vous voyez par contre que cette valeur-là, c'est la plus grande. Donc c'est juste à un endroit précis de la courbe, localement, qu'on a un maximum local. Pareil pour le minimum, il existe des minima locaux ou globaux. Et là, on a un minimum local parce que ce nombre-là, le minimum, c'est 0. Et vous voyez bien que, par exemple, ces points-là ont une ordonnée qui est inférieure encore au minimum. Donc c'est pour ça que ce n'est pas global, ce n'est que local. Donc voilà pour essayer de comprendre un petit peu ce qu'on entend par extréma, minimum local, minimum global, maximum local, maximum global. Alors voyons maintenant la définition mathématique de minimum ou maximum global. Vous savez que les définitions mathématiques sont rigoureuses, donc à première lecture, généralement, ce n'est pas aussi évident que ça. Donc on va essayer de regarder la définition ensemble et de comprendre ce qu'elle signifie. Donc gardez bien à l'esprit quand même la courbe, puisqu'on va s'en servir pour pouvoir comprendre la définition. Alors d'abord, on pose le décor. Dans quel contexte se trouve-t-on? Eh bien tout d'abord, on nous dit on a un intervalle i ouvert. Bon, on a un point C, on a un nombre C, un réel qui appartient à i, très bien, et ensuite on a une fonction f qui est définie sur i. Donc trois choses, j'ai un intervalle i, un nombre C appartenant à i, et une fonction f qui est définie sur l'intervalle i. Alors, qu'est-ce que c'est que le maximum local? Eh bien là, on vous dit que ça correspond à f de c. Alors, si je prends l'exemple de la courbe, vous notez qu'ici, en fait, notre c, ce serait ça, et le f de c, c'est donc ça. Donc, on dit que f de c, c'est le maximum. Alors, on le prend maximum local. Alors, on précise que on appelle ça comme ça, c'est le maximum local de f au voisinage de c. C'est l'expression consacrée. Alors, qu'est-ce que ça signifie que f de c, c'est le maximum? Ça veut dire qu'il existe deux réels a et b qui appartiennent à l'intervalle i, dont on a parlé tout à l'heure. Vous rappelez-vous que c appartient à i. Et que c, il appartient à cet intervalle AB, justement. Donc, en fait, on pourrait prendre a ici, et B ici. Et vous remarquez que C, il appartient bien à l'intervalle AB. J'aurais pu prendre un autre intervalle. Là, j'ai pris un intervalle juste de manière à ce que C appartienne à AB. Et autre chose qu'il faut noter, c'est que quelle que soit le réel x qui appartient à AB, f de x inférieur ou égal à f de c. Ça signifie donc que si je prends n'importe quel réel ici, dans l'intervalle, je regarde son f de x. On va l'appeler f de x1, celui-là. Celui-là, c'est f de x2. Celui-là, ce serait f de x3. Eh bien, vous notez qu'à chaque fois, les f de x, celui-là, celui-là et celui-là, sont tous inférieurs ou égaux à f de c.
Donc vous notez bien que la valeur de f de c, c'est bien le maximum du coup, dans cet intervalle AB en tout cas. Donc bien comprendre que f de c, c'est un maximum local à partir du moment où il existe ces réels A et B, tels que C appartient à cet intervalle-là, et pour lequel f de x inférieur ou égal à f de c. Alors en ce qui concerne le minimum local, ben c'est le même principe. On aurait pu le faire ici avec ce minimum-là, localement. Mais au lieu que f de x soit inférieur ou égal à f de c, c'est f de x qui est supérieur ou égal à f de c. Mais c'est le même principe, comme je le disais à l'instant. Voilà donc pour ce qu'on appelle le minimum ou le maximum local. Maintenant, quand c'est global, vous avez ces deux définitions ici. Et là, c'est peut-être plus radical, entre guillemets. Donc là, on vous dit le minimum global m d'une fonction f définie sur i est tel qu'il existe un d appartenant à i. Cette fois-ci, ce n'est pas le c, mais on va l'appeler d. Tel que pour tout x de i, f de x est supérieur ou égal à m, avec f de d est égal à m. Donc en fait, on peut dire ça comme ça, que f de d, alors non, c'est plutôt f de x, supérieur ou égal à f de d. Donc ça, c'est par rapport au minimum global. C'est-à-dire que quel que soit le nombre x, le réel x, qui appartient à l'ensemble de définition de la fonction, notre f de d, il sera toujours plus petit. C'est pour ça qu'on dit que c'est le minimum. Il sera toujours plus petit, quel que soit le f de x. Pour le maximum global, eh bien dans ce cas-là, c'est f de x est inférieur ou égal, et non pas supérieur ou égal. Donc on retient l'idée, minimum local, comme son nom l'indique, c'est local, c'est sur un intervalle limité, alors que si c'est un minimum global, ça veut dire que c'est pour toute la fonction que le minimum est un minimum. C'est le minimum de toute la fonction, sur tout l'ensemble de définitions, je veux dire. Alors, quel est maintenant le lien entre cette idée-là de minimum, de maximum, et notre chapitre sur les applications de la dérivation? Eh bien, quelque chose qui va nous être bien utile. Voilà ce qu'on vous dit, une propriété qu'on admettra. On a une fonction dérivable sur l'intervalle i, et c'est un réel qui appartient à i. Ce qu'on nous dit ici, c'est que si f de c est un extrémum local de f, alors f' de c est égal à 0. Autrement dit, si vous avez, par exemple, sur cette fonction-là, vous voyez là c'est moins 1, vous voyez ici que là on a un minimum local, eh bien ça signifie forcément que f' de moins 1, il est égal à 0. Dès que vous avez un minimum, c'est qu'il y a une dérivée qui s'annule. D'accord? Alors là, comme vous le notez, par contre, la propriété dit c'est un extrémum local. Ça veut dire que ça peut être ou un minimum ou un maximum. Donc on ne sait pas, a priori, lequel des deux c'est. Donc le seul moyen de le savoir, c'est en fait de faire les variations de la fonction. Et là, on saura si c'est un minimum ou un maximum. On fera un exemple dans un exercice du cours là-dessus d'ailleurs. Alors, réciproquement, si on a la dérivée qui s'annule en changeant de signe, c'est-à-dire qu'elle doit passer du positif au négatif ou du négatif au positif, eh bien ça signifie que f de c est un extrémum local. Donc c'est vraiment une des propriétés très utiles. Si on a un extrémum local, c'est que la dérivée s'annule. Si la dérivée s'annule en changeant de signe, ça veut dire qu'on a un extrémum local. Donc je le répète, minimum ou maximum, on ne peut pas savoir a priori. Il faut faire le tableau de variation pour le savoir. Alors, juste une précision, pourquoi on dit qu'il faut qu'elle s'annule en changeant de signe? C'est quoi le sens de ça? Regardez ici, par exemple, cette fonction. On a la fonction f ici, vous avez son expression littérale ici, sa formule littérale ici. Qu'est-ce que vous notez sur la dérivée? Là, vous voyez déjà que cette fonction, elle est croissante ici, sur cet intervalle-là. D'accord? Donc, si la fonction est croissante sur l'intervalle, ça veut dire que notre dérivée, elle est positive, supérieure ou égale à 0, sur cet intervalle-là. Okay? Donc, moins 1 jusqu'à 2.
Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? On a un extrémum local. Et bien là, la dérivée en x égale 2, elle va s'annuler. C'est-à-dire que f' de 2, ça va faire 0. Donc, vous voyez que là, on passe d'une dérivée qui était positive. Tout à coup, elle devient égale à 0. Et là, notez que la fonction est décroissante. Ça veut donc dire que notre dérivée est négative, donc inférieure à 0. Donc, si vous regardez donc la dérivée de cette fonction-là, positive, égale à 0, négative. On voit bien qu'il y a un changement de signe. En tout cas, l'endroit où la dérivée s'annule, on voit bien qu'elle change, elle est en train de changer de signe. Elle passe du plus au moins. Par contre, attention, prenez la fonction f de x qui a x associé x au cube. Cette fonction, vous le savez, sa dérivée, c'est alors c'est pas 2x, hein, c'est 3x au carré. Donc ça, c'est sa dérivée. Si vous pouvez constater que sa dérivée s'annule en 0. Donc f' de 0, ça fait 0. Est-ce que ça veut dire que 0, c'est un extrémum ou un extrémum local? Eh bien, en fait, non. Pour quelle raison? Parce que vous constatez, vous vous rappelez que la fonction cube, elle n'est que croissante. Ça veut dire que sa dérivée n'est que égale, n'est que positive. Elle ne change pas de signe. La dérivée ne devient pas négative à un moment donné. Donc on a bien ici une dérivée, un nombre dérivé qui sera égal à 0, mais comme elle ne change pas de signe, la dérivée, puisque la fonction n'est que croissante, du coup on peut dire qu'il n'y a pas d'extrémum local. On ne parlera pas d'extrémum local dans ce contexte-là. Il faut que ça passe, il faut qu'on ait une fonction croissante-décroissante ou décroissante-croissante. C'est à ce moment-là qu'on peut dire qu'il y a réellement un extrémum local. Donc voilà ce qu'il fallait savoir pour les extrémas locaux, et notamment la propriété importante qu'on va utiliser beaucoup, c'est celle qui consiste à dire que quand la dérivée s'annule, c'est qu'on a un extrémum local. Et n'oublions pas, il faut que ça change de signe, il faut que notre f' s'annule en changeant de signe.